Alors moi c'est Lisa, lui c'est Riku. J'ai bientôt 24 ans et lui bientôt 15 mois. Et nous vivons à côté des Invalides. Alors quand il est arrivé, moi j'étais entre Paris et Montpellier. Je l'ai eu à Marseille. Je suis allée le récupérer et après on est remonté à Paris. J'ai passé 6 gros mois où j'étais assez souvent avec lui et du coup j'ai pu parfaire son éducation. Parce qu'au début, l'éducation d'un chiot, c'est compliqué. Ok. Bon, là, du coup, on est sur le toit de Montparnasse. C'est un ami qui m'a montré cet endroit et c'était juste à côté de l'appart, donc trop pratique. Riku, quand j'ai la balle et tout, je m'amuse à lui lancer. Pour le coup, il n'y a jamais personne, donc c'est trop cool. Quand j'ai eu Riku, c'était non, mais alors Lisa, n'importe quoi, t'es pas responsable, tu vas pas pouvoir t'en occuper, ou ci ou ça, donc c'était assez compliqué. Et quand j'ai annoncé que c'était un staffy, c'était encore pire. Parce que les staffys, ça a la catégorie du chien méchant, du chien qui a une mauvaise tête, du chien, du pitbull en fait. Je croise encore des gens dans la rue qui vont me parler de mon pitbull. Au fur et à mesure du temps, on s'y habitue finalement, mais je trouve que ça se démocratise pas mal quand même. Les gens ont de moins en moins peur, ils le voient dans la rue et il y en a qui vont jouer avec, il y en a qui vont laisser leur chien jouer avec. D'un point de vue social, avec les autres chiens, j'ai jamais rencontré le souci, en tout cas pas de son côté. Donc ça c'est super positif parce que le staffy, souvent, on a tendance à le prendre pour un chien qui va attaquer. Donc je fais attention aux chiens qu'on va rencontrer parce qu'il y a des chiens qui vont le sentir et qui vont pas être castrés non plus et qui vont l'attaquer. Dans ces cas-là, lui, il répond pas. C'est bien ça, Doudou. Comme toutes les personnes qui ont des animaux, on les considère vraiment comme nos compagnons de vie et c'est vrai que Riku, c'est un membre à part entière de la famille, quoi. Limite, si je peux lui mettre sa gamelle sur ma table, je le fais, quoi. Que ça soit en investissement personnel, donc le côté, faut trouver la dog sitter, faut trouver le temps pour le vétérinaire, pour le ci, le ça, les jouets à acheter, etc. Justement, le côté pécunier, ça prend beaucoup aussi. Enfin, moi, j'ai eu le souci avec Riku qui a eu beaucoup d'opérations. Il en a eu 2 assez grosses pour sa patte qui s'est cassée. Il faut compter des sous, quoi. Et c'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas à ça non plus. On se dit, bon, notre chien, on va faire attention, on va le mettre sous une coupole, mais en fait, pas du tout. C'est comme les enfants, ça se cache des choses, quoi. Donc là, on est avenue de Breteuil. C'est là où je sortais déjà Riku, même quand j'habitais à Montparnasse. Et là-bas, il y a les Invalides. En fait, en été, c'est cool parce que tous les terrains sont accessibles aux chiens, donc c'est plutôt le côté sympa. Le 5 août, je m'en souviens comme si c'était hier, il a voulu jouer avec des copains. C'était un petit rebord comme ça en plus quasiment. Et en fait, en voulant sauter, il s'est retenu et de base, il retombe bien sur ses pattes. C'était assez bas, il y avait quoi? Il y avait même pas 20 cm pour sauter. Et il s'est cassé la patte arrière gauche, donc panique à bord, urgence veto. Ça a été très très compliqué parce que le lendemain, je déménageais à Paris définitivement. Opération sur le pouce, super vite. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec son petit plâtre, il avait compensé sur sa patte avant droite. Il a créé une sorte de fracture. Du coup, il a dû encore se faire opérer. On lui a retiré un petit bout de cartilage. C'était le pire moment de toute ma vie parce que pour le coup, il marchait plus du tout et il a même pas chouiné. C'est te dire à quel point le staffy, il est méga résistant, quoi. On n'est pas encore allé sur les petits terrains. Tu sais, là, ici, il y a plein d'herbes. Je me suis dit, ça a l'air génial comme terrain de jeu. Avec Riku, on est assez fusionnel, ou tout du moins, je pense. C'est assez subjectif, je ne sais pas ce que lui en pense. T'en penses quoi, toi? Non, j'essaie d'avoir une relation assez fusionnelle. Après, c'est vrai qu'on part tout le temps ensemble. Quand je vais en vacances, je l'emmène avec moi. On a beaucoup voyagé ensemble. Je l'écoute, je le regarde souvent. On a vraiment développé une confiance qui fait que, surtout quand il est sans laisse, parce que quand il a la laisse, j'ai l'impression qu'il se croit vraiment en confiance. En mode, c'est bon, elle gère. Mais quand il est sans sa laisse, vraiment, il y a un truc qui nous retient tous les deux. Je le vois même sur lui, il se retourne tout le temps pour regarder si je suis là, il obéit super bien. On y va. Franchement, pour le coup, le peu de fois où on est venu depuis qu'on vient de déménager, on rencontre des chiens trop cool et du coup, tu sais, je vois qu'il kiffe. Même lui, là, il est en mode, ouais, ils sont où les copains? Des petits bisous, des petits bisous. Des petits bisous.
Moi, ce que j'aime pas vraiment sur les réseaux, ça va vraiment être le côté où tu vas culpabiliser à chaque fois parce que les autres, ils font ça et toi, en fait, tu le fais pas avec ton chien. Mais ouais, ou le côté vraiment parfait, parce que on veut donner un côté parfait à notre vie alors que elle n'est pas forcément parfaite en fait. On ne peut pas dire que notre chien est parfait si nous-mêmes nous ne le sommes pas. Son petit caractère relou où il va se mettre à aboyer pour aucune raison. Il gère très mal sa frustration. Donc on travaille dessus pour aller voir des chiens. Avant c'était très compliqué comme il a été immobilisé avec toutes ces opérations. Ça fait à peu près 5 mois d'immobilisation sur 1 an de vie, c'est énorme. Il a loupé beaucoup de choses au niveau du comportement avec les autres chiens. Quand on fait beaucoup de croisements congénères, ce qu'on a fait c'est que je regarde vraiment beaucoup Riku, les signaux qu'il va utiliser, s'il utilise des signaux d'apaisement ou pas. Quand je vois que le chien il est sans laisse, je retire la laisse, etc. Et je mets toujours une distance entre moi et le maître qui a les autres chiens ou qui a son chien pour laisser à Riku la possibilité de choisir du bon j'y vais ou j'y vais pas. Et si j'y vais, je peux y aller et si j'y vais pas, je reviens vers maman quoi. Ok, on fait le stop. Mais c'est vraiment moi qu'il faudrait rééduquer à ce point-là, à ce niveau-là. Parce que depuis toutes ces opérations, je panique un petit peu quand je croise des chiens ou ci ou ça. Alors qu'en fait, Riku, lui, quand il croise un chien, il est en mode « ouais, je veux jouer, trop bien ». C'est vrai qu'à un moment, j'ai hésité à reprendre un éducateur juste pour vraiment que je revoie moi mes propres bases en fait. Parce que au final, c'est pas que le chien, c'est aussi nous en fait. C'est ce qu'on va dégager auprès du chien et lui, il va le ressentir à fond. Là, c'est le petit Square Cambron et il est accessible aux chiens. Là, Riku veut y aller. Ah, les doudous! C'est une boule d'amour dans ma vie. Depuis que j'ai Riku, déjà, je sors. Moi, il faut savoir que je suis une personne qui est très casanière. Et en fait, Riku, il me permet de sortir, de rencontrer des gens. Pareil, il y a une petite communauté finalement, le côté Instapet, tout ça. On évolue un peu tous ensemble, on se pose beaucoup de questions. Et en fait, tu apprends constamment, que ça soit sur toi, sur ton chien. C'est génial. Je me suis découvert un côté maternel depuis que j'ai mon chien. Ça n'a rien à voir avec la Lisa d'avant, quoi.